and I don't see once again. Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui sur Spintir Mud Runner, malheureusement en solo, c'est une map mode, je vous montre, level Paramount circuit, map très intéressante, vous avez la disposition de la trouver sur la chaîne Tomcat 9700 TC 9700. Voilà, petite dédicace à mon patou qui pourra pas m'accompagner aujourd'hui, c'est une map qui ressemble un petit peu à celle de Panniball, on va continuer à parler tout en roulant, il y a des sections, voilà, de start et des finishes de la section 1, donc on va se lancer, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous fait plaisir que je revienne un petit peu sur Mud Runner, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué, c'est vrai qu'on a, j'ai pas beaucoup de temps, il faut le dire, j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie de produire des vidéos, c'est pas forcément très évident. Map qui fait penser un petit peu sur Spintir à level Panniball, je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. On devait passer, je sais pas si vous vous souvenez, entre les piquets, un petit peu trialisant. Là c'est à peu près le même principe, ça fait un petit peu enduro. Vous avez des banderoles de chaque côté et puis tout simplement il faut vous démerder à suivre le chemin. Là c'est une première partie, vous allez voir, où il y a que de la terre, des trous. Beau croisement de ponts, etc. Une deuxième partie où il y aura du rocher, une troisième partie où c'est une espèce de cuvette, une petite rivière, donc il faudra se démerder et on verra si on a le temps d'aller un petit peu plus loin, parce que j'ai pas été plus loin tout simplement, j'avais simplement fait le test pour voir si ça fonctionnait. Là on va passer tranquillement à travers une petite rivière, il y a de belles remontées derrière, franchement très belle découverte cette map là. Mais vraiment, pour l'instant, dommage qu'on ne puisse pas les pratiquer, en tout cas les map modes en multi sur Mud Runner. Je crois qu'il, c'est possible, mais il y a une manipulation à faire et franchement, moi, je suis pas capable de la faire a priori. Puis j'ai pas envie de me lancer dedans pour l'instant. J'ai envie que ça soit tout simple. On arrive avec le patou, on met la map, on met la bagnole et puis ça part. Voilà, allez regardez. Moi je vous dis que ça commence direct après à monter. Joli petit passage, on monte. De toute façon, vous pouvez pas vous planter. Il suffit de suivre. Les banderoles jaunes et noires, rayées jaunes et noires, les banderoles, hop là, des banderoles Dalton, j'ai envie de dire. Et puis ça se suit, hein. Ça pourrait s'essayer avec pas mal d'autres 4x4. Je suis là avec un mode de Nix 909, c'est le cheville K10 me semble-t-il. Très très bon mode, gros bruit de V8 à l'ancienne, ça va bien. Je crois qu'après ça redescend et on repasse à travers la flotte. Et franchement, excellent, toujours excellent. Mais c'est vrai que le jeu est encore un petit peu neuf. Donc il y a... Oh putain! J'ai cru que j'allais me retourner. Mais non, ça va, on s'en est sorti. Tout va bien jusqu'ici. On continue, tranquillouse. On va voir ce que ça va donner. Mais là, de toute façon, je sais que ça va passer. Il n'y a pas de souci. Il y a quelques passages un petit peu plus... c'est un peu plus compliqué. Là, il y a un peu plus de flotte. Allez, on met les gaz, on met la deuxième. Toujours, bien évidemment, avec le Thrustmaster TSPC Racer, le Shifter TH8A. Franchement, alors là, je vous conseille. Vraiment, alors autant le volant, il n'y a pas de grande différence entre le TSPC Racer et le G27 sur un jeu comme celui-ci. Par contre, au niveau du levier de vitesse, ça n'a vraiment rien à voir. Le levier de vitesse du G27, c'est vraiment un joueur contre de celui-ci, pardon. Ou quand je joue pareil à TS2 ou ATS, c'est vraiment le jour et la nuit. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie boîte de vitesse. Allez, on a fini la section 1, on attaque la section 2, ce que je vous disais. Donc là, on va rajouter en plus de la terre et des trous des rochers, vous pouvez le constater. Donc on va se lancer tranquillement, on y va. On roule tranquillement, on fait secouer la tête de notre pilote. Alors au niveau de la vue intérieure, celui-ci, il n'y a pas le tableau de bord pourri de Spintir Mud Runner, donc on va essayer pourquoi pas de rouler un petit peu en vue inter. On va voir ce que ça peut donner, enfin en tout cas cette première section. On a rarement l'habitude finalement de se mettre en vue intérieure dans ces jeux-là. La vue troisième personne est assez sympathique parce que on voit un petit peu le travail des suspensions, etc. Mais là aussi, on se rend compte que en vrai 4x4 c'est à peu près comme ça que ça se passe. On a quand même beaucoup moins de visibilité pour savoir où on y met les roues. On va voir si on arrive à sortir. De toute façon, let's go tout droit, hein. On va voir si on arrive à monter ou pas. On va bien se retourner là. Où est-ce qu'on est? On est bon, on a l'air de vouloir passer. C'est bon, jusqu'ici tout va bien. Oh putain. Par contre, le track hier ne fonctionne pas sur ce jeu là.
Malheureusement, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'on y voit que dalle, hein. Je sais pas où je vais. Je vais me refoutre en extérieur. Parce qu'on est bien monté. Mais par contre, après c'est où? Bah c'est tout droit, hein. C'est tout droit et par contre ce gros caillou là me fout les jetons. Je sens qu'on va se retourner, on va essayer de le contourner tout bêtement. C'est aussi bien de voir la vue extérieure sur ce jeu là parce que regardez, c'est quand même la classe. Voilà, là on est pas mal. On va pas prendre de risques, hein. Oui, il y a une pointe là. Je vais y laisser 4 pneus. On va tranquillement essayer de se faire ça ici. En vue externe, passer les bosses, mais bon, celui-ci est quand même relativement bon franchisseur. Il y a les pneus qu'il faut, il y a la puissance, il y a le couple. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, effectivement, là, ça m'avait déjà fait la même chose. On reste plus ou moins coincé dans ce rocher-là. Et ça m'est arrivé la même chose quand j'ai testé la map la dernière fois, hein. Donc, normalement, on essaye de passer rapidement. Si ça passe pas, il faut simplement y jeter un treuil. Alors, le treuil, il faut que je me souvienne quel truc j'avais mis. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez. Tire un coup au treuil. Il faut juste qu'on passe à travers le caillou. Voilà. Ça c'est bon. Tout va bien. C'est du savoyard. Ah, je suis dans le caillou en fait. Il y a une espèce de bug au niveau du caillou. Voilà, c'est bon. Les banderoles sont élastiques, hein, vous pouvez le constater. Hop là, on va se remettre en caméra où on voit quelque chose et on y retourne. Voilà. J'ai exactement le même problème la dernière fois. Ça passe pas, il y a un bug au niveau du caillou, on reste coincé dedans. Et encore, on arrive à s'en sortir. C'est bien parce que parfois on reste coincé dans le caillou et puis on y reste tout court. Allez, vas-y mon gros, t'inquiète pas, ça passe. On va se mettre en vue de devant pour être des fous. On est des fous, regardez ça. Allez, ça c'est tout bon. On enchaîne. Et franchement, ils sont modélisés d'une façon, ces véhicules là. Le petit pont qui va bien. On essaye de pas faire le fou. Ça se passe plutôt correctement. On va se remettre en vue avant. Et on a terminé la deuxième section. Voilà, tranquillouse. Allez, hop, on enchaîne. La section 3. La section 3 est à droite et pas à gauche. Regardez la section 3. On reviendra finish et la section 4, il y a une grosse montée. Donc la section 4, ça sera une pure découverte avec vous, puisque je suis allé jusqu'à la moitié de la section 3. Comme je le disais tout à l'heure, pour faire un petit test et voir un petit peu ce qu'il en était de cette map là. Mais franchement, c'est juste énorme. Voilà, donc là, fini les cailloux, exit les cailloux, hein, on est sur Spintir Mud Runner. Et on va avoir une espèce de cuvette de V là. Il va falloir passer. Ah, le premier dommage sur 1000. Il va falloir essayer de passer. Il va y avoir normalement, voilà, il y a de la flotte au milieu. Donc l'idéal c'est d'arriver à garder l'adhérence. Être au milieu si possible. Et pas se coincer. Mais bon. Vu le bonhomme là, il n'y a pas trop de soucis. Deuxième, du couple à gogo. Et on enchaîne. Alors là, après, c'est carrément après le V, le W. Mais ça va loin, oh. Je n'avais pas été plus loin. Voilà, maintenant c'est pure découverte avec vous. Je sais pas du tout où on va. Je sais pas si le loup il est là. Si le loup il est là, il va peut-être nous manger. Attention qu'on trouve pas un patou derrière un arbre qui nous fasse une blague. Voilà, franchement là, le 4x4, une tuerie. Il a peur de rien. J'ai l'impression que cette section là est relativement longue puisqu'on se balade dans les bois là. Honnêtement, ça... Oh là, on pète la première. En tout cas, jusqu'ici, tout va bien. Ça fait plaisir. Pour ne rien vous cacher, j'ai essayé avec un autre véhicule juste avant. Je me suis planté à 1 minute, même pas, à 30 secondes. Ça pourrait être assez drôle de vous mettre ça. Oh putain. En bonus à la fin de la vidéo. Allez, je tâte de vous mettre le bonus à la fin de la vidéo. Comme ça. Un petit peu de teasing. Allez, monte mon gros. Vu ce que tu as passé avant, tu devrais avoir aucune difficulté à remonter là. Et je constate que tu n'as aucune difficulté à remonter là. Ça fait plaisir. Franchement, bel environnement là. C'est la classe. On va essayer de baisser un petit peu la caméra, que vous ayez la vue sur cette magnifique forêt. On va pas partout, on nique pas tout. On a un chemin, on le suit tout simplement. C'est aussi ça, le tout-terrain. On essaye de respecter
la forêt. Bon, c'est un jeu bien évidemment, mais c'est vrai qu'on est souvent accusé, que ce soit sur du 4x4, que ce soit sur de la moto, d'endommager les terrains. Bon, je veux bien, mais en tout cas, si on va pas n'importe où en permanence. Oula, il y a un sacré trou là. On ne fait qu'un seul et même passage, et franchement, ça gêne personne. Ça gêne personne. Allez, regarde ça. Mais celle-ci est relativement longue. Ça fait un petit moment qu'on roule sur cette section numéro 3. Je voudrais bien découvrir la section numéro 4. Voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé pour la section 4? J'ai l'impression qu'on revient sur le finish. Est-ce une impression? Est-ce la réalité? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Pour l'instant. Allez, on va se remettre un coup en vue inter. Comme ça le fait. On alterne vue intérieure, vue extérieure. Alors, magnifique tableau de bord. Par contre, les aiguilles non fonctionnelles, c'est un petit peu dommage. Mais bon. On n'a pas ce tableau de bord pourri de Splinter Mode Runner. Alors, en superposition. Oula. Là, ça vous secoue le pruneau. Là, faut pas avoir mangé le 4 heures juste avant. Parce que sinon, reject. Ok, on arrive sur le finish. Très bien. Faites la deuxième. Et on va attaquer tout de suite la section numéro 4 qui est ici. Alors on va se refoutre en vue externe. J'ai l'impression que ça attaque direct la section numéro 4. La côte. Grosse côte, très grosse côte. Alors on va essayer d'être malin, on va essayer de passer sur le côté. On va essayer de gruger un peu. Jusqu'ici ça monte. Ça monte même plutôt bien. On va faire pareil là. On va alterner. Un petit droite-gauche. Bon bah franchement. Aucune difficulté pour le bonhomme là. Alors, on va essayer de se taire juste avant. Regardez ça. Ça monte tout seul. Ça fait des trous. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est du tout-terrain. Un petit dédicace également aux amis. Nikan69. Le Guistou. Le Kevin. Le Sylvain qui nous accompagne. On a eu Saphir aussi. Saphir. Qui était venu un petit peu avec nous, on l'avait directement mis dans la merde. Première vidéo avec nous, on l'avait directement mis dans la merde avec une semi. à refaire. Mais sur Splinter, par contre, je sais pas s'il a pris Splinter Mode Runner. Voilà, enfin, en tout cas, des dédicaces à tous ceux qui regardent les vidéos du Savoyard, à tous les conos. Franchement, ça fait plaisir. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Toujours des commentaires bienveillants. Et ça fait plaisir. Bientôt Noël, j'espère que vous avez fait votre liste. Et là, on monte. Et si on se met en vue inter. Allez, laisse monter. Est-ce qu'il a envie d'y aller? Est-ce qu'il a pas envie d'y aller? Il a envie d'y aller. Ça monte. 7ème ciel. L'ascenseur. Oula. Ouh, pompe sang. Ouh, bon ça. Ça sent le fail. Ah, c'est déjà le finish de la 4ème section. Alors vraiment, la 3ème était beaucoup plus longue que les autres. Est-ce qu'on arrive à se faire un truc bien? Je crois que j'ai fait une pix. Et je suis pas certain. Ah, on va pas se coincer dans les caillasses. Chier. Voilà. Alors par contre, toujours la caméra. De merde la caméra. Mais bon, ça, on le savait avant d'acheter le jeu. Hein. C'est pas une surprise. Allez, le finish. Qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que c'est la fin des sections trialisantes ou pas? On a un start là-bas encore. Qu'est-ce que ça dit? Section numéro 5. Allez, on enchaîne la section numéro 5. Tout de suite, on perd pas de temps. Section numéro 5, bonus. On passe la 3ème, on essaye d'en caper rapidement. Est-ce que c'est de la boue? Qu'est-ce que c'est comme terrain? Ouais, ça a l'air d'être un petit peu plus boueux, flotte. Pour l'instant, c'est tout plat, c'est tout lisse. Pas de difficulté particulière. On peut enchaîner en 3ème. Oula! Excellent. On a mis plein de... Oh, bah dis donc. Plein de boue dans la benne. Transport de benne. Alors par contre on a toujours ces petites boulettes là de boue. Franchement ça je trouve pas ça énorme en termes de graphisme. Mais bon. Après si on roule un petit peu là fort comme ça, elles ont tendance à sauter et disparaître. On va laver les pneus. Ah celui-ci c'est du rapide cette section numéro 5. Attention au trou. Ouais, câble. Tout va bien. Ouais, on va enchaîner, hein, 3ème. On pourrait tenter la 4ème. Pied au plancher. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Allez.
Oh putain. Attention. Il y a quand même des gros trous. Tout à l'heure, je fais un front flip, c'est possible, hein. Ça m'est déjà arrivé, rassurez-vous. J'avais même pris une pix une fois que j'avais partagé, il me semble, sur la page Facebook. Ça ne s'arrête jamais. Ça a l'air de vouloir continuer, encore un finish. Ou non, et ben voilà, c'est la fin. Il y a 5 sections, impeccable. Et on revient au départ, regardez, ça fait une petite tente, etc. Ça pourrait être drôle d'essayer prochainement, ou pourquoi pas avec un camion. Avec un camion, ça pourrait être assez drôle. Et ce que je vous disais là, on va juste simplement y aller voir. Il y a moyen de faire une course. Alors le problème c'est que bon, pour le multi c'est un petit peu compliqué, mais il y a 2 passages comme ça et vous pouvez faire une course tout bêtement. Allez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo Spin Team Mud Runner. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude le petit commentaire si ça vous a plu, le pouce bleu évidemment, likez la page Facebook et vous abonnez à la page YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye. Let